Alors je me présente et après je vais te laisser présenter. En fait moi je m'appelle donc Emmanuel Page, j'ai 2 casquettes. En fait je suis conseiller pédagogique TIS sur la circonscription de Florac et je suis en même temps, sur mon autre mi-temps, chargé de mission, enfin conseiller pédagogique sciences et technologies sur le département de la Gironde. Que pour l'instant j'arrive à gérer sans trop de schizophrénie, mais bon, qui me permet d'être là devant vous, puisqu'on est un peu sur cette double casquette aujourd'hui de, en même temps, sciences, numérique, sciences du numérique, robotique. Donc je vais te présenter. Moi je m'appelle Stéphanie Metz, je suis donc enseignante, je suis brigade rattachée à l'école de Florac dans laquelle on a mis en place ce projet et cette année j'occupe un poste de surnuméraire, donc c'est un peu particulier pour nous cette année. Ça veut dire que donc je suis en supplément par rapport au nombre de classes de mon école, pardon merci. Donc c'est pour ça que j'ai pu dans le cadre de ce projet de surnuméraire mettre en place le projet robotique à l'école. Donc voilà, donc je le présenterai après. Donc moi j'ai travaillé avec des cycles 3, donc justement ça va être dans la continuité de ce que mes collègues ont proposé. Donc voilà. Voilà. Donc aujourd'hui donc on vous présente. Alors je vais passer ça. Oh mon nature. Bah, si je le ferme ça va pas aller. Oui. C'est mon côté tisse. Hop. Voilà. Donc le titre de notre projet, en fait, c'est appelé Robotique et langage. Alors pourquoi langage? Parce qu'en fait, on a très vite compris que c'était un projet un peu, comme l'ont dit les collègues, un projet transversal. C'est-à-dire qu'on avait un langage mathématique, on avait un langage codé informatique, et on avait également du langage écrit et un langage oral. Et on a un petit peu bâti notre projet autour de ça. Alors, moi je suis formateur, donc l'idée ça a été de former cette année un certain nombre d'enseignants de la ville de Florac. Et l'idée, la stratégie que l'on a un peu, c'est l'idée de d'essaimer dans le département et dans les autres départements, puisqu'on a des contacts avec des conseillers pédagogiques des Landes, des conseillers pédagogiques de la Dordogne, qui commencent à nous appeler, avec qui on commence à travailler, pour former les enseignants. Et ce que notre projet est un peu expérimental dans le fait qu'on a formé 11 enseignants pour l'instant. Expérimental parce que c'est pas encore, la robotique n'est pas encore dans les programmes, hein, ça arrive au 1er septembre 2016. Donc on était un petit peu à la croisée des chemins. Mais cette idée d'ensuite d'aller plus loin et de former un maximum de monde à ce projet. Alors, je vais passer là. Voilà. Alors je ne vais pas revenir sur les programmes puisqu'on en a parlé, le codage, la programmation arrive. Ce projet est né d'un partenariat très fort avec Didier, hein, tout commence avec Didier dans cette histoire, c'est presque une histoire d'amour. Donc du coup, c'est vrai que c'est un partenariat très fort et ce projet a été possible parce qu'on a travaillé avec l'INRIA, on a travaillé également avec Canopé, hein, qui est présent ici avec Christian, on a travaillé effectivement nous en tant que DSDEN et avec CapScience et Côté Sciences. Et si tout ce projet a pu se mettre en place, c'est grâce à tous ces partenaires. Et c'est vrai que j'entendais tout à l'heure le proviseur, le principal de collège, c'est important effectivement de nouer ces partenariats pour pouvoir construire ces projets. Après, ce qui est important, c'est qu'effectivement les enseignants soient formés à l'utilisation de la robotique et notamment à Timio, parce que c'est grâce quand même à eux que vont pouvoir se faire tous ces projets. Et on n'a pas, nous, d'intervenants extérieurs. Il faut que ce soit les enseignants qui fassent cela. Et on se rend compte également, quand on voit les projets, que les enseignants, on a vu ça, puisque nous on a été filmés en classe, de voir des enseignants qui travaillent en salle informatique, avec la classe en entier. Hein, ce qui est quand même très compliqué quand on travaille un peu avec les TIS aujourd'hui, et nous sommes à Florac en éducation prioritaire. Donc on peut pas, vous voyez, on peut pas nous dire, bah oui, et le projet est né là, en se disant aussi que si ça fonctionne dans les REP et les REP+, donc les réseaux d'éducation prioritaire, si ça fonctionne là, ben ça fonctionnera partout. Et donc avec des enfants aussi pour lesquels on avait envie de proposer ce travail autour de la robotique. Alors, donc je vous l'ai dit, 11 classes concernées, du CP au CM2, dont une CLIS 1, hein, qui a participé à ce projet, donc une CLIS, une classe d'inclusion scolaire, hein, pour nos amis suisses, donc en fait qui sont en fait une classe avec des élèves ayant des difficultés d'apprentissage,
qui sont dans cette CLIS. Et donc une enseignante surnuméraire, donc le dispositif avec Stéphanie. Cette année, donc on a formé en tout, et donc j'oublie un partenaire, c'est la ville de Florac, qui a bien voulu nous acheter 30 robots. Comment elle a acheté ces 30 robots? En fait, là, c'est un peu un guide de méthodologie que je vous donne. Hein, si vous êtes conseiller pédagogique, tout ça, vous allez à la mairie, grâce au robot que m'a gentiment prêté, pratiquement donné Didier Roy. La mallette. Faut bien que je repartage. Et donc, on va à la mairie, on présente ce robot, on présente le projet. Et chose qui pour moi en tant que conseiller TIS c'est quand même chose un peu difficile à avoir, on avait le bon de commande la semaine d'après pour acheter 30 robots. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une valorisation des mairies qui voient dans ce projet quelque chose d'intéressant, une mise en valeur, un faire-valoir, tout ce que vous voulez. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on avait les robots une semaine après. Et donc, on a pu commencer comme cela. Alors, l'idée de la stratégie que l'on a, puisque moi, je suis toujours formateur, je ne suis pas en classe, c'est l'idée d'essaimer. C'est-à-dire que cette année, 60 enseignants ont été formés. C'est-à-dire qu'on a formé avec Didier au début, ici, à l'INRIA. Et puis petit à petit, on est devenu autonome, et maintenant je forme, moi, on a formé les conseillers pédagogiques TIS de la Gironde, tous. On a formé déjà des enseignants du second degré, qui venaient de manière un petit peu épisodique, mais enfin on en a formé quelques-uns. Et l'idée maintenant, c'est on forme maintenant, je forme tout seul comme un grand. Et c'est l'idée un petit peu qu'on voulait avoir, et que plus tard, les conseillers pédagogiques TIS de Gironde, qui sont quand même au nombre de on va dire 15 à peu près, puissent eux-mêmes aller former des enseignants. Le projet, en fait, c'était aussi des films, filmer les séances en classe, alors filmer le temps de la formation. Donc on a monté un film qui existe déjà. Monter un film, alors plusieurs petits films, alors aujourd'hui on va vous en présenter un qui est un petit peu long, enfin qui dure 13 minutes. J'ai pas pu me résoudre à couper plus que ça, mais qui nous montre un petit peu, parce que je pense que c'est important de voir ce qui se passe en classe, d'avoir ce retour-là, parce que ces films-là nous serviront aussi en tant que formateurs. Et même on pourrait les découper. Cette semaine, donc une semaine de la robotique à Florac, donc Stéphanie pourra en parler puisqu'elle est venue lundi avec ses élèves. Toute la semaine, là, tous les matins, en fait, les classes qui ont participé à ce projet, enfin les enseignants qui ont été formés, qui ont travaillé avec leur classe tout au long de l'année, viennent à Côté Sciences, à Florac, viennent donc présenter un petit projet autour, enfin un petit projet c'est réducteur, un projet autour du robot Timio, et ensuite nous on leur propose un défi à réaliser, voilà, qui était autour on va dire d'un labyrinthe avec des zones à parcourir. Et ensuite, donc une évaluation de dispositif, donc ça c'est pas encore réalisé, un questionnaire envoyé aux enseignants et aux élèves pour un peu clore et avoir un petit peu une idée de tout le dispositif. Voilà. Les effets constatés, une implication forte des enseignants. On peut citer quand même des enseignants qui parfois sont un peu, pour certains, vous voyez, je ne dirais pas qu'ils viennent plus aux formations, mais qui n'ont plus trop envie de venir aux formations qu'on peut leur proposer, qui trouvent ça pas adapté. Et c'est vrai que là, toujours en amenant le robot, donc ça, après avoir été parti à la mairie, je suis parti dans les écoles avec mon robot Timio, enfin notre robot Timio. Et donc nous sommes partis dans les... nous sommes partis je suis parti dans les écoles avec mon petit robot, et c'est là où on a réussi à capter aussi des enseignants qui, pour la plupart, ne sont pas du tout numériques. Hein, la plupart des enseignants qui ont participé au projet nous disent, moi, le numérique, je ne connais pas grand-chose, c'est pas ma grande passion, et j'ai pas... Donc, on les a eu un petit peu aussi comme ça par le robot. Et ensuite, effectivement, ça descend avec les élèves. Hein. Bon, là, je vous laisserai voir le film tout à l'heure. Des élèves, quand même, parfois en grande difficulté. Hein, à Florac, là, et des élèves qui ont réussi, je dirais, le premier objectif un petit peu à remettre au travail. Hein, des enseignants, on a des témoignages là d'enseignants qui nous disent par exemple que certains élèves ne se mettent plus à la tâche, ne se mettent plus au travail. Hein, et par le biais d'une pédagogie de projet, on pourrait appeler ça comme ça, non seulement ça remotive les enseignants, on en parlait à midi, qui est un petit peu, enseignants un peu freinés, on va dire, et qui retrouvent par cette pédagogie de projet une envie d'avancer, une envie de faire, une envie d'aller aux formations, et une envie de faire avec leurs élèves, et des élèves eux-mêmes qui sont des fois un peu à la rupture, et qui sont là,
et qui reviennent. Hein. Un enseignant me disait, on fait équipe éducative sur équipe éducative, il ne se met jamais au travail, enfin, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Et là, il était là, première séance en informatique, on filme, il fait 6 lignes de code avec le langage Azeba. Vous voyez, enfin bon, alors il est là, quoi. Hein. Alors après, on ne sait pas trop ce qui se passe forcément dans sa tête, mais enfin, on sait qu'il est là. Et une diversité des compétences travaillées. C'est ça que je note, moi, c'est effectivement, tout à l'heure on entendait ce que tu disais, Charlotte, c'est ces compétences transverses, on a ça, on a sur la maîtrise de la langue orale, le raisonnement hypothético-déductif, la logique si alors, on va le voir dans le film, la démarche d'investigation, évidemment, et puis ce travail autour des petits algorithmes qu'on va construire, et des enfants qui partent sur des projets. Là, on n'en parlera peut-être pas, on n'aura pas le temps de tout évoquer, mais on a des élèves, par exemple, qui... je te laisserai présenter, puisque c'est les tiens notamment. Tiens, je te laisse présenter, puis ça va présenter. Donc nous, effectivement, on a retravaillé les documents. On est parti au départ de ce qu'on avait eu en formation au mois de décembre. En fait, on avait eu des objectifs de séance avec des documents à donner. Et en fait, donc moi, j'ai retravaillé les supports avec les élèves. Donc voilà, comme on l'a dit, on est dans une école un peu difficile, et dans notre projet d'école, on a justement un axe développer une véritable culture scientifique. Du coup, on travaille beaucoup en démarche d'investigation, et en particulier les phases orales et écrites. Du coup, j'ai retravaillé les supports, et on a quand même aussi beaucoup travaillé le langage oral, et en particulier, j'ai beaucoup d'enfants en fait qui spontanément parler en langage si alors, en fait, c'est-à-dire que voilà, c'est arrivé tout seul, donc du coup on n'a plus qu'à aller chercher, quoi. Je l'ai pas forcément amené, c'est arrivé quoi, tout seul. Et effectivement, ce qu'on a vu un petit peu là, c'est que ce que ne dit pas Stéphanie, mais ce qu'elle a fait, donc c'est moi qui vais le dire, on est parti des séances INIROBO de l'INRIA. Et Stéphanie, donc ça c'est une ressource qui va devenir aussi en open source, qui va devenir libre, si vous voulez, redidactiser à sa façon les séances d'INIROBO de l'INRIA pour y remettre du langage écrit, pour mettre en place tout ce qui se passe au niveau des démarches expérimentales avec des nouvelles fiches. On a maintenant une séquence INIROBO bis, j'allais dire peut-être plus didactisée, plus peut-être pour nous, éducation nationale et premier degré, puisque la séance INIROBO, il faut quand même se rappeler, c'est un peu la croisée des chemins entre l'étape et l'école. Et nous, on a maintenant une séance là qui se rapproche un petit peu du premier degré des enjeux pour nous, des objectifs que l'on poursuit. Nous, ça se termine sur quelque chose qui est comme ça, dans lequel effectivement il y a toutes les fiches qu'on a retravaillées. Je pourrais en montrer quelques-unes, je les ai toutes mises en format PDF. Et donc voilà, en partant des trames proposées, donc créer les défis. C'est pour ça que nous, peut-être à la différence d'autres écoles, on a beaucoup fait de programmation justement par contre, parce qu'en fait, voilà, moi j'avais un petit groupe, 8 élèves, donc du coup c'est quand même... c'est du coup humain, mais en même temps c'était des élèves, 8 c'était suffisant. Et du coup en fait voilà, on allait beaucoup chercher la manipulation, c'est-à-dire que j'ai donné les défis, et comment on fait, donc c'est pour ça que le logiciel on l'a beaucoup manipulé. Et donc je vous montrerai peut-être, quand on a participé à la semaine de la robotique, les élèves ont fait essentiellement de la programmation, c'est-à-dire qu'ils ont monté des programmes tout seuls, voilà. Et toutes ces fiches, on va les retrouver en téléchargement, hein, c'est prévu tout ça. Voilà, l'idée c'est de partager, puisque là je parlais des autres départements, je parlais de ça devient une ressource libre, on est éducation nationale. Donc, donc nous, les perspectives que l'on a aussi pour l'année prochaine, c'est l'idée maintenant d'aller former, puisqu'on est nous sur un secteur, un bassin qui est Florac, Senon, Lormont, puisque là on a déjà formé des enseignants sur Florac, Senon, c'est d'aller un peu plus loin maintenant, on va aller une ville après, donc Lormont, puisque c'est des écoles en REP et REP+, donc en éducation prioritaire, donc continuer de former ces enseignants à la pratique de la robotique et de Timio, ensuite qu'il y ait un relais qui se fasse, on l'a dit, avec les conseillers pédagogiques qui sont présents ici et qui vont relayer aussi ces formations, même si on leur donne un coup de main au départ. Mettre en place des formations communes avec le second degré, donc là c'est lié aussi au rectorat, des collèges aussi avec les liaisons école-collège. Là on a avec Côté Sciences, avec AppScience, une formation l'année prochaine qui va intégrer des professeurs du second degré, donc de 6e, 5e, et des professeurs du premier degré de CM1, CM2, et essayer de faire des liaisons école-collège. On va faire une formation commune pour que chacun travaille sur le Timio et la robotique,
et que quand ils se rencontrent au collège, on puisse constituer des défis avec des équipes mixtes, collégiens et élèves d'école primaire, et qu'il puisse y avoir une vraie liaison école-collège autour d'un défi de projet, autour d'un défi, autour de pas juste forcément visiter le collège et aller à la cafette. Donc aller un peu plus loin et faire un vrai travail en commun, un vrai échange. Et donc effectivement, nous, la poursuite du projet, elle va effectivement vers plein je dirais le niveau 2 pour nous maintenant, c'est de revenir ce que fait l'école flornoise, c'est-à-dire aller vers Scratch et aller vers des projets. Alors on a deux cadres, un vers Scratch et l'autre mêlant la technologie, pour nous dans le programme du premier degré, autour des engrenages et autour des Lego, des empreintes Lego, pour réussir à faire par exemple, ce qu'on a déjà un peu fait entre nous formateurs, des Lego, un Timio marcheur, un Timio dragster là, qui fonce à plus. Donc lié engrenage, vous voyez, et translation de mouvement au Timio. Voilà, aller un peu plus loin là-dessus. Je vous passe la suite du programme, c'est donc ce petit film qui retrace un peu, que j'ai monté, donc qui retrace un petit peu la découverte du Timio tout au long de l'année. Et ensuite, on passera plus à Stéphanie et à son expérience de classe. Alors, je vous prie de m'excuser pour le son au départ. J'espère qu'il n'est pas trop fort. Ben, je vais rester à côté au cas où. Ça va là. Ça rappelle quelque chose. Je ne sais pas. Non, ça c'est pas trop fort. Vous allez voir avec cet objet, donc voilà. Je vais en confier un à chaque groupe et vous allez découvrir ce que c'est comme objet. Vous allez chercher, vous poser des questions, y répondre. Et cette feuille donc, que je vous ai posée, elle va vous servir à écrire vos observations au fur et à mesure de votre recherche. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez chercher quelque chose là-dessus, ce que vous voulez, les questions que vous voulez, vous les poserez. Eh bien, vous pouvez écrire au fur et à mesure. Sur la feuille, donc c'est une feuille par groupe, vous pouvez écrire au fur. Vous allez y réfléchir. Après, on va l'observer, vous allez poser des questions, même pas forcément poser des questions, dire ce que vous pensez. Ça pourrait être. Et après, ce qu'on va faire, c'est que lui, il a des petits frères. Je vais vous passer ses petits frères, vous serez par deux, et on essaiera de voir comment ça marche. Dans les années 2015, c'est un robot nettoyeur, je sais pas quoi. Comme une drôle de petite voiture, sauf que c'est pas une voiture pour l'allumer, c'est... Alors pourquoi c'est pas une voiture? Parce que c'est pas la forme d'une voiture. Il n'y a que deux roues. Il n'y a que deux roues, donc oui, en général, les voitures. C'est un peu, on aurait dit que ce soit la lumière pour comme si c'était une caméra. Ah, toi, est-ce que tu penses que c'est toujours un robot, une voiture ou... Non. Tu sais pas, toi, tu penses que ça sert à filmer? Oui, pour la position, et après, ça va se charger. Ouais. Ça, je l'aurais, dès que tu cliques dessus, par exemple, c'est comme une tablette. Ouais. Ça, c'est pour que ça avance avec quelque chose, une télécommande. Oh, tu peux carrément. Oh, la réussi à l'allumer. Oh, c'est magnifique. C'est quoi ce truc? Je vous montre. Je sais. Alors, deux questions. Qu'est-ce que c'est? Une machine qui détecte l'or, une machine qui détecte des objets.
Violet, attends. Marc le danseur. Non. Si on parle un petit peu de la séance que vous venez de faire aujourd'hui, vous avez découvert qu'il y avait plusieurs couleurs. Hein, et vous avez travaillé plus particulièrement sur 4 couleurs. Est-ce que tu peux me donner une couleur sur laquelle tu as travaillé, chacune vous allez en prendre une couleur que tu as travaillé, et me dire ce que tu as compris par rapport à la couleur qui était donnée. Le rouge, c'était comme la machine, elle était nerveuse, elle se sentait en danger. D'accord. Donc, est-ce que tu peux me décrire une action que faisait la machine quand elle était en rouge? Quand tu t'approches, elle recule, elle se sent inquiète. D'accord. Et toi, une autre couleur, alors peut-être? Le vert, par exemple, le vert, quand on met la main devant, elle suit notre main. Et aussi, elle est calme. Elle respecte ce qu'on fait. Et si tu devais lui donner un nom alors à cette couleur verte, La machine très calme. Très calme. Si on reprend cette séance, est-ce que cette séance, alors là c'est vraiment personnel, est-ce qu'elle vous a plu cette séance? Oui. Pourquoi? Parce que c'était amusant, on a découvert des choses. Qu'est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? On a découvert comment ça fonctionnait, la machine, comment on pouvait l'éteindre, comment ça marchait. D'accord. Et pourquoi? Moi ça m'a plu, mais en fait ça m'a plu, mais en fait ça a appris beaucoup de choses. Aussi ça peut nous apprendre parce que moi j'ai jamais vu cette machine. Le jour où le maître nous a montré juste la boîte, j'étais pressée de la voir pour apprendre quelque chose de nouveau. Du coup j'étais pressée et du coup ça m'a plu. J'ai appris quelque chose de nouveau avec mes camarades. Les capteurs, ce sont quels capteurs? En arrière, on dit? C'est les capteurs arrière sur cette... Donc c'est les capteurs en du dessous. Donc si, comment on pourrait faire la phrase? Si les capteurs du dessous... Salut. Et la suite? Donc si les capteurs du dessous s'allument, alors la lumière bleue s'allume. Alors la lumière bleue s'allume. On va le tester ça pour voir? Pour la 4e ligne du code. La dernière. C'est là? Oui. Et si aussi là, D'accord. Et est-ce que vous avez trouvé tout de suite ou est-ce qu'il vous a fallu? Comment vous avez fait pour trouver ça, la réponse? Ça nous a aidé, elle a commencé à tirer dessus et après elle a commencé à faire de la musique. Et vous n'avez pas osé? Parce que vous n'aviez pas osé taper dessus? Non, c'est parce qu'on ne savait pas comment faire. Comment faire? Oui, d'accord. C'est Et alors si on ne tape pas dessus, est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose pour que la lumière se déclenche? Si on ne tapait pas dessus, qu'est-ce qui pourrait faire que ça se déclenche quand même? Imaginons qu'on ne touche pas avec notre main. Peut-être. Moi j'ai fait comme ça et ça a fait du bruit. D'accord, ça a fait comme ça et donc ça a déclenché. Et d'un autre côté, on prend une carte qui est là et on la place ici. Une fois qu'on a mis 2 cartes ensemble, pour démarrer le sondage, pour démarrer l'ordre, le mettre en action, il faut utiliser une des 2 icônes qui se trouvent ici. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire avec le programme? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? En fait, on voulait ça fait la musique. D'accord, donc vous voulez, quand ça détecte quelque chose, ça fait de la musique. Alors je vous regarde. Allez-y. Qu'est-ce que vous allez dire votre programme? Si on commence par une phrase du type si, qu'est-ce qu'on va obtenir? Si le timio. Si le timio, vas-y répète un peu plus fort. Si le timio détecte, fait de la musique. Si le timio détecte quelque chose, il fait de la musique. Alors est-ce que c'est le cas? Vous avez testé? Alors, ça ne fonctionne pas, on n'entend pas de musique. Comment ça se fait alors?
Vous pouvez montrer sur le robot où sont les capteurs? Ils sont là, oui. Et il y en a combien derrière de capteurs? 2 et devant? 5 capteurs. Et sur le logiciel, où on retrouve les capteurs? Ils sont où les capteurs sur la fiche? Voilà. Ça c'est devant ou c'est derrière les 5 là? C'est devant et les 2 c'est derrière. Vas-y. Oui. Ensuite ou en même temps? En même temps. Alors comment vous pourriez trouver un programme plus facile que allumer les 7 capteurs en même temps? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que vous pouvez chercher tous les deux. Fais le choix, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Vas-y, essaie. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire après? D'abord, il faut toujours enregistrer. Tu as enregistré? Tu as cliqué? Tu as fait la musique? Voilà. Et encore plus simple. Là, tu as allumé les 5 capteurs. Est-ce que tu aurais pas plus simple? Alors là, tu remets. Ouais. Ça fonctionne? Bien. Vous allez devoir quoi faire à votre avis? Faire passer un petit peu. Alors, éviter les obstacles. On va programmer Tigno pour qu'il évite les obstacles sans s'arrêter de rouler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'arrête et qu'il reste arrêté. Il faut qu'on puisse suivre qu'il puisse redémarrer, prendre une autre direction. Voilà. Donc, tout simplement, vous avez ici une fiche sur laquelle vous allez pouvoir noter ce que vous avez fait pour votre programmation. Et une fois que vous avez programmé votre Tigno, vous pouvez venir le tester ici. Vous avez demandé à la maîtresse si vous avez le droit. Est-ce que tu peux me dire donc la première ligne, ce que ça veut dire? La première ligne, ça veut dire que dès qu'il détectera, eh ben, il va avancer. Il détectera quoi alors? Quelque chose qui est devant, sur le côté à gauche? Ah ouais, d'accord. La deuxième ligne, qu'est-ce que tu as voulu faire? En fait, quand il détectera, il va tourner à gauche parce qu'il va détecter, mais à droite. D'accord. Donc du coup, il faut qu'il tourne à gauche. D'accord. La troisième ligne, est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, quand il détectera à gauche, Ouais. il tournera à droite. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce que vous avez pensé? T'as pas pensé à ce qu'il démarre? Il y a deux choses dans l'informatique, il faut penser pour qu'il démarre et quelque chose pour qu'il s'arrête. Attention. Mais c'est bien. Et vous avez respecté la consigne. La maîtresse a dit, il doit avancer, il doit pas être... Il a pas bien. Attention, est-ce que là... En fait, quand il avançait, qu'il regardait l'obstacle, il reculait et quand il y avait notre obstacle derrière, en fait, il fonçait sur l'obstacle, on ne le pas en fait parce que la obstacle derrière. Ah, quand il a monté du coup, il est rentré dans l'eau. C'est dur. Donc la prochaine fois, je vais demander, et vous les filles, donc on a vu tout ensemble qu'il manque encore beaucoup de choses. Je vais demander à Anaïs, Alice, Noam et Enzo d'abord au début de la séance, vous montreront comment fonctionne un team. Et ensuite, vous irez aider vos camarades pour voir un petit peu comment programmer leur robot pour éviter les difficultés qu'ils auront rencontrées. Vous expliqueront les difficultés qu'ils auront rencontrées et vous les aiderez à remédier à ces difficultés si vous voulez. D'accord? Voilà, donc du coup, ce film, en fait, il est en même temps pour nous un objet de formation, pour expliquer aussi comment ça fonctionne, pour montrer qu'il y a des enseignants qui travaillent certes en groupe,
mais d'autres qui fonctionnent aussi en demi-classe, mais certains fonctionnent avec leur classe entière. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... encore une fois, je rappelle, on est à Florac, on est en REP, on n'est pas forcément avec des... Et là, ça fonctionne, puisque nous, quand on a été filmés, on a vu que les gamins étaient là. Et là, on ne peut pas dissocier ça du fait que le robot, il joue pleinement son rôle là-dedans. Et que c'est fait aussi pour montrer un peu toute la transposition qui passe finalement de la formation universitaire, ensuite la formation des enseignants, et puis ensuite comment c'est enseigné en classe. Voilà. Donc là, je te laisse la parole. Rapidement, est-ce voilà. que tu pourrais mettre oui. la clé Donc nous effectivement donc on est parti des documents de départ. Donc moi j'ai travaillé avec 8 élèves parce que il a fallu faire des choix en école. Une fois qu'on a commencé à se lancer, il fallait en classe entière c'était impossible. Du coup on a pris 2 élèves de chaque classe. Il y a 4 classes de cycle 3 chez nous. Donc on les a choisis entre guillemets. Donc comme on disait, ne pas marginaliser. C'est vrai qu'après on a essayé du coup d'ouvrir. Nous ce qu'on aimerait c'est que comme la mairie de Florac s'est équipée, qu'on puisse transposer, utiliser le projet les autres années à venir. C'est pour ça que j'ai travaillé avec 2 groupes cette année, que le deuxième groupe que j'ai accompagné c'est un groupe de CM2 parce que comme ça, comme on savait pas s'il pourrait y avoir accès au collège et que nous on allait pouvoir continuer à l'école primaire. Donc du coup voilà, j'ai accompagné 14 élèves en tout sur 2 groupes et c'est pour ça qu'effectivement je vais juste vous montrer les produits finis que l'on a présentés à la semaine de la robotique. Et le fait qu'ils soient moins nombreux, ça m'a permis d'arriver aussi à mieux les accompagner pour avoir des projets plus aboutis. C'était assez libre le projet et c'est vrai que nous quand on a présenté nos projets, le retour des autres élèves c'était pourquoi vous les avez pas décorés avec des Playmobil, mais parce que c'était pas forcément venu à l'idée de mes élèves, mais j'ai rien forcé. Et nous quand on est rentré à l'école ils ont dit mais c'était facile, ils ont pas fait de programmation. Mais oui, mais en fait il y avait rien d'imposé, donc du coup en fait le projet c'était vraiment approprié. Donc effectivement comme nous on avait beaucoup travaillé avec le labyrinthe et les parcours, c'est ce qui a été en majorité présenté, mais le deuxième groupe que j'ai eu moins de temps, ils ont voulu essayer des choses différentes. Donc par exemple, ils ont programmé qu'un robot se déplace sur une grande balle, un grand ballon de gym en fait. Donc ils l'ont programmé pour qu'il se déplace sans tomber. Qu'est-ce qu'on a eu aussi ? Ils ont voulu utiliser justement la place du trou, comme on disait, avec le feutre. On a eu un labyrinthe qui a été codé par le robot lui-même. Enfin voilà, on a eu des choses assez différentes. Mais pour lequel effectivement tous les élèves ont fait de la programmation. Donc Myria, j'allais dire, regarde. Oui, Myria, c'est là, et là-dedans, t'as tous les... Donc voilà, là c'est toutes les... Alors peut-être la mission numéro 4 si tu peux. Ou alors préparer la mission numéro 4 si tu le vois dessus. Là. Non. Ah ouais. Alors en fait j'ai utilisé les missions qui étaient déjà faites et pour certains par exemple pour arriver à rentrer dans la programmation j'ai fait une soumission en fait au préalable en fait pour savoir ce que les élèves pouvaient déjà connaître ou non. La seule chose que nous on n'a pas faite, mais c'est parce que je crois qu'on n'avait pas eu le temps de le faire en formation ensemble et je me suis pas sentie, c'était le démonter. Bon voilà, j'ai eu un peu peur qu'il y ait peut-être tout qui saute ou de pas pouvoir remettre les pièces au bon endroit. Donc c'est la seule chose que je me suis pas sentie de faire. On ouvrira le Tigno l'année prochaine, les entrailles du Tigno. Mais le reste voilà, comme voilà, je savais pas non plus quelle représentation ils en avaient et qu'on travaille beaucoup sur le langage et sur l'écrit, voilà, j'ai rajouté des fois pour avoir les conceptions de départ, donc en particulier sur la programmation parce que ça ne parlait à aucun élève en fait. Aucun élève ne pensait savoir ce que c'était la programmation et surtout à quoi ça servait. Donc à partir de là, ensuite, j'ai rajouté donc le document, donc la carte, le logiciel il se présente comme ça, l'interface avec les explications de tous les modes. Et ensuite, voilà, on a fait les séances telles qu'elles étaient proposées donc par l'INRIA en fait, avec mis en couleur et des choses un peu plus expliquées ou avec de quoi répondre. Donc là, par exemple, j'ai aussi demandé le questionnaire dont vous avez parlé de satisfaction. Donc les élèves, ils l'ont rempli aussi, il est à l'intérieur. Et voilà la dernière chose, voilà, tu peux mettre n'importe, oui. Donc voilà, c'est ce que là on a présenté pour le projet La Semaine de la Robotique. Donc la mairie de Florac, Emmanuel nous avait donné un document pré-rempli. Il fallait décrire le projet en fait, comment on voulait utiliser notre robot et comment on allait le présenter, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait des collages, du montage, de la fabrication. Et ensuite, voilà, les élèves ont donc ça, je sais pas si c'est le même que ce que je montre. En tout cas, les élèves sont arrivés à ça. Donc ça, c'est un groupe qui l'a programmé, un binôme,
tout seul, j'ai envie de dire, mais en binôme. Et donc voilà, par essais successifs en fait de ce à quoi il voulait arriver et ce qu'il faisait au début. Donc la seule chose qui est un peu compliquée, c'est effectivement les fois où on oublie d'appuyer sur play avant de débrancher, ou les fois où on oublie d'enregistrer alors qu'on vient de faire une modification. Bon là il y a des fois des crises, mais voilà, on rattrape. C'est vrai que voilà, successivement des fois c'est un peu laborieux parce qu'il faut tout rouvrir, il faut tout remettre. Ça, c'est un problème. Voilà, c'est juste un peu quand on est sur de la bidouille au fur et à mesure. Ça, c'est un problème. Mais quand tu auras plus de cas, c'est un problème qui n'existera plus. Toujours le crowdfunding. Mais du coup, en fait, l'avantage d'avoir eu le temps de les accompagner beaucoup, c'est que la plupart ils étaient tous capables d'expliquer en fait à quoi correspond chaque ligne de programmation. Ce qui est peut-être pas forcément le cas si on doit mener ce projet en classe entière. Voilà, c'est vrai que moi c'est un peu à part, j'ai réussi à le mettre dans des conditions un peu plus. Du coup, on arrive à quelque chose d'un peu plus complet, quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Il y a des questions. Est-ce que vous avez extrait ces structures algorithmiques relativement simples, même il y a des petits en dehors, ce que vous avez écrit? Est-ce qu'il y a un petit cahier d'informatique, on va dire, d'algorithmes robotiques, ou est-ce que c'est juste dans la pratique Timio? Alors, tu parles de la partie de droite, là, avec tous les symboles? Oui, la programmation. Voilà, oui. Alors, en fait, on l'a expliqué, les enfants, ils l'ont surtout vu par rapport à si ça avance droit ou pas, par rapport à la variation des chiffres. On en a un peu parlé, mais sinon, on a travaillé surtout en images, en fait, nous. Oui, mais c'est la notion d'algorithme que tu as abordée, avec le si alors. Oui. Est-ce que vous l'avez décontextualisé de Timio après, ou alors moi le problème entre guillemets c'est que j'ai pas ces élèves là trop le reste du temps en fait, ça ne sont pas mes élèves. Si tu veux, comme je suis surnuméraire, je travaille et dans les classes sur certains et des élèves que j'ai. Donc, si tu veux, ils l'ont transposé quand ils ont expliqué à leurs camarades de ce qu'ils sont en train de faire, parce que forcément, ça fait naître un peu des jalousies aussi, parce que voilà, tout le monde a envie de le faire, mais on peut pas tous. Donc, ils l'ont expliqué et après, verbalement, dans les séances, mais pas plus que extrapoler. Je sais pas ce que tu entends, mais. Ce que je veux dire, c'est que oui. ça, c'est avoir des temps de formalisation comme ça. C'est-à-dire, non, mais c'est absolument intéressant. Ça ne dépend pas des objectifs du temps qu'on a. Mais c'est vrai que c'est intéressant à un moment donné, dire qu'est-ce qu'on a appris, essayer de donner une forme. Effectivement, il y a certains enseignants qui peuvent le faire, par exemple, en le décontextualisant en parlant de cuisine, par exemple. Ils vont parler de recettes de cuisine et puis ils vont demander à des enfants de formaliser une recette de cuisine en réutilisant le vocabulaire qu'ils ont, le si alors, par exemple, et la séquence. Et ça, c'est effectivement donc là, en tout cas, c'est vrai que le changement de contexte, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour l'acquisition de concepts un petit peu plus abstraits sur le long terme. Et c'est vraiment une question importante. Ça.